Hello, c'est Diplo. Aujourd'hui, on vous emmène dans une ville à la croisée des mondes, pleine de merveilles, Istanbul. Ville à la frontière de l'Europe et de l'Asie, de l'Orient et de l'Occident, à la frontière des civilisations aussi, Istanbul est divisée en deux par le détroit du Bosphore. La ville a donc une histoire particulière. Comme New York, elle a souvent changé de nom. Jusqu'en l'an 330, elle s'appelait Byzance, puis jusqu'en 453, Constantinople. Son nom actuel, Istanbul, date du 28 mars 1930. L'importance de la ville a longtemps été proportionnelle à sa situation politique, puisqu'elle a été la capitale de l'Empire romain et de l'Empire ottoman, avant que celle-ci ne soit déplacée à Ankara avec la proclamation de la République en 1923. À l'origine, sur la partie européenne du site, se trouvait la richissime ville de Byzance. Mais comme Jérusalem, la ville a été conquise et reprise de nombreuses fois par les Perses, les Athéniens, les Macédoniens et les Romains notamment. Avant de devenir en 324 la Nouvelle Rome, sous l'égide de Constantin Ier le Grand. Comme Rome d'ailleurs, elle est bâtie autour de cette colline. En 330, elle est renommée Constantinople, la ville de Constantin, pour devenir la capitale de l'Empire romain d'Orient, aussi appelé Empire byzantin. Pour illustrer tous ces changements, on peut prendre l'exemple de la cathédrale de Sainte-Sophie. C'est la première cathédrale de la ville, construite par Constantin II à côté du Grand Palais et inaugurée en 360. Elle fut sérieusement endommagée à travers les siècles et en 532, Justinien décide de construire une nouvelle cathédrale. Près de 1000 ans plus tard, la ville subit une transformation culturelle profonde, passant d'une domination impériale byzantine à ottomane avec la prise de Constantinople en 1453 par Mahomet II. Sainte-Sophie est alors transformée en mosquée, illustrant un changement dans la religion dominante de la religion chrétienne orthodoxe vers la religion islamique. Comme Sainte-Sophie, d'autres églises sont converties en mosquées, mais beaucoup restent préservées alors que de nouvelles mosquées sont construites tout autour de la ville pour célébrer le règne des sultans. La ville restera la capitale turque jusqu'en 1923, date de la fondation de la République, et changera de nom définitivement en 1930. Emblème de la ville, la basilique Sainte-Sophie est une prouesse architecturale et d'esthétisme. À la croisée de l'architecture antique et byzantine, sa décoration d'intérieur, ses mosaïques, ses colonnes de porphyre et sa couverture en coupole ont fait sa renommée. Sainte-Sophie est également le symbole des évolutions politiques et religieuses. On vous a déjà dit qu'elle était passée de basilique à mosquée à la chute de Constantinople, mais figurez-vous qu'elle devient ensuite un musée en 1935, pendant la gouvernance d'Atatürk, qui souhaitait faire de la Turquie un pays laïque. Et ce n'est pas fini, puisqu'elle redevient mosquée en 2020, suite à une décision du tribunal qui a invalidé la conversion en musée, décision qui s'inscrit dans un climat de montée en puissance de l'islam radical en Turquie. Par contre, ce qui ne change pas à Sainte-Sophie, ce sont ses habitants, des chats, qui ont en effet élu domicile à l'intérieur de Sainte-Sophie pour le plus grand plaisir des touristes, anonymes ou illustres, comme Barack Obama, qui a donné ses heures de gloire à Glee, un chat de Sainte-Sophie qu'il a caressé en direct devant les journalistes, si bien que Glee est aujourd'hui un des chats les plus suivis en Turquie sur Facebook.